Donc on est... Faites attention. Ok. Que peut-être ils ne voulaient pas que les gens puissent arriver. Si vous ne les voyez pas, il y a un problème. Parce qu'on n'a jamais dit, non, on ne le voit pas. D'accord? Là, il y a le serpent. Regardez aussi le demi-cercle en haut. Il est avec plein de demi-cercles en forme de balcon. Et si c'est la première fois, vous m'avez dit que tout le monde est là, bien sûr, quand vous le voyez comme ça vous paraît un peu chaotique. Un dessin du 15e siècle, fait par un Hollandais. Regardez ça. Et donc vous allez tout le temps penser à moi. Le monsieur des cercles et des demi-cercles. Alors, ceux qui étaient avec moi à la Sagrada le savent, je fais même des investigations sur le parc de Güell, sur Gaudi en général, de ce côté-là. Et donc c'est là où je commençais à comprendre qu'il n'y avait pas il n'y a pas d'hasard avec Gaudi. D'accord? Qu'est-ce qui va confirmer ça? Venez un peu plus loin. Et le demi-cercle, en spirale, regardez toutes les spirales qu'il y a sur les décorations sur les murs. La tour est ronde, mais la maison est carrée. Et les trois maisons sont carrées. Le Montjuïc. Le Montjuïc, c'est la montagne la plus basse de Barcelone avec 177 mètres. Et Gaudi a fait la Sagrada à 172,5 pour ne pas la dépasser. Et allons-y. Regardez, on entre et regardez ce que ça fait. Si vous voulez, on reste d'abord ici, après on part ensemble, on descend plus bas. Ça. Donc comme je vous ai dit, Gaudi ne va jamais faire un style de voix. Regardez. Je ne sais pas si c'est la nature qui est parfaite ou si c'est la vision de Gaudi qui est parfaite. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez là? Déjà, pourquoi vous pensez qu'il s'est incliné? S'il y a encore des billets, c'est 4 € hein, pour la visite du musée. Et regardez, moi ce qui m'intéresse, c'est la chambre de Gaudi. Dites-moi qui dort dans des chambres comme ça? Les moines. Donc, du parc. Et bien sûr, il va nous mener où si on le suit jusqu'au bout? Jusqu'au 300. D'accord? Et regardez comment il va. Il va avec des boules comme ça. Regardez les boules, elles font comme un... Et ce monsieur, il était à Barcelone, dans un monde continental, en plein chamboulement, avec une évolution industrielle, le progrès, tout le monde. On pourrait clairement dire que c'est les maisons de Rincel et Gretel. Ouais. La maison de la sorcière, la maison de Pagliotti, c'est celle à notre gauche, avec un champignon. Et vous voyez, le champignon, c'est pas un champignon gentil, hein, c'est un mauvais champignon. Là, c'est la manite de bouche qui est... Et la maison a été faite en 1904. Donc beaucoup bien avant Picasso, Gaudi avait déjà commencé à faire tout cela. La Sagrada Familia, hein, c'est... Et bien sûr, ça c'est un serpent, il fait 110 mètres. D'accord, on part dans 2 minutes. Hein. À Berry, ils ont tout enlevé, ils ont fait leur boulot et après ils disent, ils étaient comment? Et donc ils les ont remis. Donc ça ne suit pas, non mais normalement c'est 5, hein, 5 Ave Maria et un Notre Père, non? 5 petits. Tu vas approuver la religion de
Il n'y a que des solutions avec la vie. Regardez, on est au bord de mer, on a fait sa propre plage, avec sa propre vague. Alors venez, si vous venez jusque là et vous n'essayez pas le banc, c'est comme si on n'est pas venu. Alors, ça vous plaît? Ils ont tous fait des œufs. Oui, exactement. Et les œufs derrière vous, regardez les œufs. Donc les œufs vont nous suivre partout maintenant, vous voyez? En plus, regardez, c'est incliné. Donc, élargir un tout petit peu, mais j'ai encore des choses à vous montrer. Et après, vous restez ici le temps que vous voulez. Maintenant, vous savez où vous pouvez venir vous asseoir. Une vague, une super vague. D'accord? Une super vague. Un grand serpent. C'est aussi un œuf. Hein? Seulement, il y a une partie cachée, pardon, il y a une partie cachée de l'œuf. Hein? Si vous le suivez, c'est un œuf. Vous savez, qui, avec un seul trait, il va vous faire 10 000 représentations avec le même trait de crayon. Pour moi, c'est ça, Gaudi. Ouais, c'est vraiment, c'est super fort. Hein? C'est la seule représentation humaine de tout le parc. Hein? C'est la seule représentation humaine. Et franchement, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. Seulement, il doit se dire vitesse. Regardez derrière. Donc, vous voyez, c'est 4 et 4. Ça fait 8. 8, c'est l'infinité. D'accord? Et regardez maintenant regardez la vague. Ceux qui ont été à la Sagrada Familia, bon, ils ont déjà vu une forêt là-bas. Et voilà, vous avez une autre. Le tombe d'Apollon à Delphes. Alors par contre là, on va aller trop loin. Regardez les effets que fait là. La colonne penchée, regardez ce qu'elle fait. Suivez la ligne, la dernière, elle sort de l'eau. Vous regardez de n'importe quel côté, la dernière sortira de l'eau. Curieux, non? Et le côté esthétique, structurel, qu'on ne sait pas encore. Et pour le comprendre, il faut revenir à la mythologie grecque, qui nous dit quoi? Qui nous dit que Apollon, pour accéder à l'oracle, il a dû se confronter à 90 colonnes au lieu de 86. Mais au lieu de 4 colonnes, ils ont mis 4 soleils. Le soleil d'automne. Et là-bas, venez par là, parce que sinon vous n'allez pas le voir. Et le soleil du printemps, juste au fond là-bas. C'est les équinoxes. Alors ça c'est le conte de fées, mais c'est un conte de fées spirituel. D'accord? Parce que c'est l'arche de Noé. On ne peut pas y entrer avec le mental. On ne peut y entrer qu'avec le cœur. Il y a un verset de la Bible qui dit « Personne n'aura accès au royaume de Dieu s'il n'y vient pas comme un enfant ». Ça veut dire quoi l'enfant? C'est voilà, la pureté et l'innocence. Non? Donc c'est un peu le symbole de la santé. C'est le bon serpent qui disait. Et l'autre, c'est le serpent. C'est les qui vit. O povo sai de Sevilha, vai para Córdoba, sai de Madrid, vai para Córdoba. Ja, volgens mij nou niet meer